Elle revient régulièrement au Fénois pour se ressourcer. Teaki Dupont-Tequivaero, première élue polynésienne en métropole, est actuellement sur le Fénois. Elle s'est notamment rendue aux Marquises, à Nukuhiva, l'île d'où elle est originaire. Outre le fait de se ressourcer, elle a rencontré la population et les élus de l'île pour évoquer les dossiers en cours. Mais ce voyage est avant tout l'occasion de partager des moments avec sa famille et ses amis. Teaki Dupont-Tequivaero, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez un parcours plutôt atypique. Est-ce que c'est ce parcours qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Oui, bien sûr, il faut savoir oser et prendre une voie que les autres n'empruntent pas. Vous êtes conseillère régionale, chef d'entreprise, écrivain, réalisatrice et mère de famille. Comment est-ce que vous faites pour vous organiser? Je crois que je suis bien aidée. J'ai la chance d'être bien assistée. Vous avez réalisé un film dans lequel il est question de terre. Vous avez notamment fait des suggestions pour résoudre les problèmes fonciers en Polynésie française, avec la mise en place d'un tribunal foncier, en calquant également le GIRTEC, donc qui a été mis en place en Corse. Donc, est-ce que cela suffira à résoudre les problèmes fonciers en Polynésie française? Déjà, il faudrait déjà les mettre en place. Et après, effectivement, il faudra voir comment ça se développe. Mais surtout, il faut contrer ce projet du gouvernement qui vise à spolier les terres des Polynésiens. Donc vous suivez de très près l'actualité politique du Fénois. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les multiples modifications statutaires ou les interventions de l'État pourront résoudre l'instabilité chronique? Oui, j'ai bon espoir sur cette question, bien sûr. Je pense que nous avons intérêt justement à remettre en marche la machine à projet, notamment sur la formation professionnelle, l'apprentissage, qui sont des domaines que je défends particulièrement. Donc vous parlez d'apprentissage. Récemment, il y a eu des polémiques concernant les professeurs stagiaires du CAPES qui ont été mutés en métropole alors qu'ils voulaient effectuer leur stage pratique en Polynésie française. Donc comment est-ce que vous percevez cette polémique? Est-ce que pour vous, il vaudrait mieux que ces enfants du Fénois aillent voir ailleurs avant de revenir sur le Fénois, ou est-ce qu'il ferait mieux de rester sur le Fénois pour mieux apprendre? Je pense que effectivement, dans ce problème, les règles du jeu ont été changées en cours de route. Donc, je pense que ces professeurs stagiaires se sont engagés à un moment donné. On leur a dit qu'ils pouvaient revenir et enseigner chez eux. Je pense que c'est toujours important aussi qu'ils puissent aller voir ailleurs et surtout qu'ils puissent revenir dans un délai raisonnable. Donc, que pensez-vous de la position du vice-recteur, qui a quand même été ferme, qui défend, on va dire, sa position, qui respecte, on va dire, certaines règles, et l'envie de ses étudiants de rester sur le Fénois? Je pense que, encore une fois, il faudrait qu'il y ait une tolérance cette fois-ci encore, parce que je pense que ces étudiants ont été pris de court. Donc ça, c'est mon opinion. Mais je pense aussi qu'il faut aussi mettre les choses en perspective. En France aussi, on souffre de la crise. En France aussi, je dirais, on essaye d'économiser, on essaye d'aller de l'avant, tout en supportant cette crise qui fait du mal à tout le monde. Donc je sais que c'est très dur pour ces étudiants. J'espère qu'ils resteront. Nous ferons tout pour qu'ils restent. Maintenant, il faudra aussi peut-être assumer. Demain, l'Assemblée de la Polynésie se réunira pour examiner deux dossiers. Le premier, c'est la réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. Quel est votre sentiment sur ce dossier précis? C'est une lubie dangereuse qui n'intéresse personne. Et donc, est-ce que pour vous, il vaudrait pas mieux s'intéresser à d'autres dossiers plus importants? Mais carrément, moi quand les gens me parlent, ils me parlent prix du carburant, emploi, ils me parlent problème de formation. Je pense qu'il y a vraiment des gros projets à remettre en place. On me dit qu'il n'y a plus de fonds, ce n'est pas vrai. Il faut mobiliser justement ces fonds. Ils sont prévus. C'est à nous aussi, hommes politiques, femmes politiques, de défendre ces projets. Lors d'une interview que vous avez accordée à nos confrères de la Dépêche ce matin, de la presse écrite ce matin, vous parliez de solutions à nos problèmes qui sont en Polynésie. Il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Donc aujourd'hui, est-ce que justement la Polynésie s'est oubliée, s'est perdue un petit peu? Les Polynésiens se sont perdus et ne trouvent pas de solution à leurs problèmes.
Je crois que tout le monde se serait perdu dans cette spirale dépressionnaire que connaît la Polynésie depuis 7 ans. Il faut quand même souligner le courage des Polynésiens et aussi leur redonner confiance. Il faut redonner confiance aux Polynésiens. Je crois que vous, en tant que chaîne TNTV, vous pouvez aussi être fiers de ce que vous avez accompli depuis des années que je vous connais. Cette restructuration, ces restructurations successives vous ont apporté des résultats et continuent à vous apporter des résultats. Je crois que c'est ce genre d'effort qu'il faut mettre en valeur. Merci beaucoup, Teaki Dupont, Teiki Baeho, pour toutes ces explications. Merci. Et pour avoir répondu à notre invitation. Merci.